pendant le processus de passage entre entrer ici et sortir ici. S'il le ferait, ça fait mal. Peut-être que l'autre vous donne une occasion heureuse pour vous de corriger en vous ce que vous êtes arrivé d'une manière que vous ne choisissez pas. Il était offensé que vous pensiez que la rencontre avec la vérité était douloureuse, c'était désagréable, mais c'était aussi une opportunité heureuse que vous aviez à avancer, d'évoluer. Je le répète, le grand désir de chacun de nous, le grand engagement de chacun de nous, devrait toujours être l'évolution. Nous voulons atteindre la meilleure version à notre disposition. Pour cela, nous sommes religieux. Je suis un chrétien catholique très heureux dans mon concept de foi. Le christianisme avait un sens pour moi. Je ne sais pas quelle est votre religion, mais je sais que votre religion a contribué à vous aider à vous rendre au mieux. Le meilleur de vous-même. Le meilleur de vous-même. C'est ce que Dieu veut de nous. Quelle que soit la religion, ce que nous devons comprendre, c'est qu'il devra être un endroit pour nous, l'occasion d'atteindre le meilleur d'entre nous. En tant que chrétien, je dis, il devait promouvoir le meilleur des gens qu'il a trouvés. Donc même si vous arrivez par une infraction, faites attention. Avant de vous mettre en colère, avant de refuser. Nous devons beaucoup nous aimer. Le cycle de l'amour automatique est très difficile à expérimenter, car nous avons très souvent une appréciation de soi. Nous allons dans des expériences d'auto-appréciation qui nous sont absolument nocives. Nous avons du mal à gérer nos échecs, du plus petit au plus encombrant. Soudain, vous ne pourriez pas être comme vous aimeriez l'être. Soudain, vous n'avez pas fait ce que vous aimeriez avoir fait. D'après les choix les plus élémentaires, mon peuple, ce que dans la philosophie que nous appelons accidentel, qui n'a rien à voir avec l'essence, est uniquement accidentel. Sort. Nous faisons des choix accidentels tout le temps. Les vêtements que nous porterons, l'endroit que nous mangerons. Mais il y a des choix essentiels, qui sont ceux qui changent votre structure, qui modifient qui vous êtes. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? L'expérience de réaliser que dans votre vie quotidienne qui garde auto-love signifie que vous vous réconciliez avec les choix accidentels et malheureux que vous avez faits. Et selon le choix accidentel, il se répercute en substance. Vous avez accidentellement choisi un petit ami, par exemple. Aviez-vous 1 million d'hommes à choisir? Oui, parce que vous êtes une femme qui a beaucoup de possibilités. Ensuite, vous choisissez ce type. Ensuite, vous avez choisi ce type. C'était accidentel. Au début, c'est accidentel. Pourquoi est-ce accidentel? Parce que cela pourrait être un autre. Ce n'est pas une réalité que vous ne pouvez pas remplacer. Puis, la coexistence avec cette personne qui, le premier moment, a été accidentelle, s'approfondissant, et soudain, il est devenu une relation essentielle, car elle a commencé à modifier les structures les plus profondes de sa personnalité. La personne accidentelle a commencé à être essentiellement avec vous. Et puis, parfois, ces gens peuvent être terribles dans nos vies. Ils peuvent nous gâter, ils peuvent nous retirer de l'axe de notre vérité, ils peuvent nous gâter, ils peuvent nous blesser, ils peuvent nous gâter émotionnellement. Et ce qui était accidentel au début, c'est pourquoi tout le temps que nous expérimentons des choix accidentels avec lesquels nous avons frustré. Nous frustrons beaucoup dans une expérience accidentelle. Ensuite, cette frustration joue des conséquences dans notre essence, dans notre vérité. Nous saptons donc beaucoup la structure de l'amour-propre. C'est l'auto-amour qui nous protège de tout, y compris cette histoire d'être offensible ou non. Quand je m'aime, quand vous vous aimez, quand vous avez un respect pour vous, chaque fois que vous êtes calomnié, est-ce difficile? Et je ne parle pas d'une posture facile. Qu'allez-vous essayer de faire? Ne pas prêter attention à la calomnie, ne pas dépenser de l'énergie en calomnie, ne pas passer du temps en calomnie. C'est la même chose que vous tombez sur l'asphalte, râpez votre main. Et lorsque vous commencez à vous guérir, vous allez à nouveau. C'est pour cultiver l'offensive, c'est pour cultiver la calomnie, c'est pour renforcer le calomnieur en nous ou l'énergie négative, quelqu'un nous a offert sur un plateau. Qui décide de ne pas garder cela? C'est le soldat de l'amour-propre qui attend l'amour-propre. Donc, attendre votre amour-propre, gardez-le, ne le gardez pas. Gardez-le, mais ne le gardez pas. C'est l'auto-amour, cet exemple que j'inventerai ici, je ne sais pas si je parle d'un non-sens. Il y a là les psychologues qui veulent me corriger. Mais je pourrais dire que l'auto-amour est l'instance émotionnelle la plus intelligente que nous peut avoir en nous. Ai-je tort de dire ça? Pensez que l'auto-amour est l'instance la plus intelligente des États-Unis. C'est elle qui discernera tout ce que nous allons garder ou jeter. C'est intéressant de penser comme ça, j'aime penser comme ça. Si c'est mal,
je me corrigerai avec le temps. Mais l'instance de l'amour-propre comme quelque chose qui est très purifié, très certain, est le même que la conscience. Quand nous parlons de conscience et que j'aime toujours dire que Dieu nous parle par conscience, pourquoi? Parce que la conscience est un endroit très pur en nous. Pourquoi ne dormions-nous pas avec une conscience tranquille? Parce que nous le remplissons d'impureté. Elle sait tout ce que nous faisons de mal. Lorsque nous n'avons pas de conscience purifiée, nous ne dormons pas. Nous sommes très mauvais. Nous sommes gênés par ce qui a pris par la décision, ou ce qu'ils ont dit, qui a agi. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? Je pense que la mienne, vous êtes envahis tout le temps. Je n'ai pas peur de l'air. Je suis sûr que vous êtes envahis tout le temps par des gens qui ont du respect pour vous et qui envahissent avec de bonnes choses parce qu'être envahi n'est pas si mauvais, non? Je suis envahi par de bonnes personnes. Je suis ouverte par les bonnes personnes, qui apportent une énergie positive, qui m'apportent de bons mots, qui m'apportent de bonnes propositions, qui m'apportent de bonnes actions, de bons fluides. Excellent. Mais nous sommes également envahis par des gens qui nous apportent de nombreuses balles, de nombreux poids, de nombreuses situations désagréables. Et c'est là que nous allons dépister, que nous choisirons de garder de tout cela, qui est une invasion dans notre vie. Invasion positive, invasion négative. C'est donc un autolove, ce gardien, ce soldat, qui pourra tracer ce que nous garderons en nous et ce que nous rejetterons. Si vous vous offensez, faites attention. Pourquoi vous offensez-vous? Avez-vous un lien avec votre vérité? Il est tout à fait possible que oui. Il est tout à fait possible que le mot offensif vous montre ce que vous n'aimez pas reconnaître. Et vous vous sentez effrayé quand quelqu'un dit que cela rend public ce que vous aimeriez rester pour toujours dans les coulisses. Il n'y a aucun lien avec la vérité. Alors entrez ici, partez ici, et ne reviens plus. Les infractions qui nous blessent sont celles qui révèlent les vérités que nous voulons cacher. Lorsqu'ils ne sont pas minimalement alignés avec notre vérité, nous ne sommes ni que nous avons gagné. Ils entrent dans une oreille et quittent l'autre. Et puis certaines personnes disent non, non, prêtre. Mais comment faisons-nous quand nous sommes calomniés? Bien sûr, je serai secoué, bien sûr, je serai bouleversé. Et bien sûr, l'offensif fait mal. Oui, mon peuple. La première chose que nous devons distinguer est que l'offensive est très différente de la calomnie. Quand l'autre m'offense, il me dit quelque chose qui me concerne ou non. Donc si cela ne me concerne pas, c'est la calomnie. Il y a donc déjà un filtre naturel de compréhension. Le filtre naturel de la compréhension m'aidera à distinguer si ce que l'autre me dit est une infraction ou si ce que l'autre me dit est calomnie. Si l'autre est calomnie, c'est différent, il ne m'offense pas. Il peut même avoir une charge d'infraction, mais ce qu'il fait est plus grave. Ici, je veux dire que, oui, nous avons une énorme difficulté de reconnaître ce qui est fragile en nous. Est très difficile. J'ai du mal à reconnaître mes défauts. Et quand quelqu'un m'offense d'un défaut que j'ai, et que je fais tout pour garder ce défaut sous les soins, déguisé, j'ai immédiatement l'indisposition que l'autre me dit. Puis l'un autre m'a offert, car en quelque sorte trouver une vérité en moi. Ce qu'il dit, si ce n'est pas la calomnie, la différenciation est là, s'il n'a pas inventé cela, il m'offense parce que d'une manière ou d'une autre, a touché une réalité de ma personnalité, ma façon d'être, qui me dérange. Et bien sûr, cela me dérange parce que je sais que d'une manière ou d'une autre est minimement aligné sur une vérité que je dois cacher. De même, quand j'écoute, je reçois « Waouh, mais quel absurde que cette personne dit, écrit ou parle, non? Alors que se passe-t-il en moi? » Je fais naturellement un processus de distanciation et je dis non. Ce que cette personne dit, que cette personne écrit, n'a aucun alignement sur ma vérité. Bien sûr, ça fait mal, nous nous sommes fâchés, mais cela ne prend pas longtemps. Vous ne laissez pas prendre en vous. Quand je dis « venez à l'oreille, sortez l'autre », c'est parce que ce ne sera pas long. Je ne minimise pas l'effet désagréable que les gens ont sur nous lorsqu'ils nous offensent. Je dis juste que lorsque nous savons que cela n'a aucun lien avec notre vérité, nous le laissons passer. Nous ne nous ripostons pas. Pourquoi cela nous fait-il si mal dans le comportement? Et souvent, nous adoptons des comportements très destructeurs pour cela. J'écoute, je reprends, écoute, me repose et reste dans ce cycle. Ensuite, je continue de faire ce cercle vicieux. Alors, une personne écrit quelque chose de très désagréable pour moi et commentaire. Si je sais que cela m'offense, je fais attention. Pourquoi m'offensez-vous? Avez-vous un alignement sur ma vérité? C'est bon. Permettez-moi de faire attention à cela que la personne dit.
Peut-être que cette infraction peut même m'aider à m'identifier dans mon comportement et à faire une modification, à changer positivement quelque chose qui peut s'améliorer en moi, en raison de la critique qui vienne de l'extérieur. Et les gars, quand nous voulons grandir, même la critique de ceux qui ne nous aiment pas nous aide. Écrivez ceci dans votre cœur, votre compréhension. Lorsque vous voulez grandir, même la critique de ceux qui ne vous aiment pas vous aideront à grandir. Tout peut être transformé en transformation instrumentale. Qu'est-ce qui est cool, c'est que entrez l'oreille et sortez dans l'autre. Au fur et à mesure que cela passe, ça fait mal. Pendant que vous lisez, blessé, mais vous ne laissez pas le prendre. C'est donc ce dont je parlais. J'ai l'horreur de simplifier ce qui est important à l'autre. Je ne veux donc pas du tout avec ma façon de penser, vous faisant croire que ce qui vous offense n'est pas important. Et non, et oui. Mais je voulais que vous prêtiez plus d'attention à ce que vous vous offensez vraiment. Si vous vous offensez, vous pouvez avoir une raison. Maintenant, si qu'est la calomnie. Si vous n'avez aucun lien avec la vérité. Si vous êtes complètement mal aligné parce que vous savez de vous. Entrez une oreille. Et sortez pour une autre. Et ne prenez pas longtemps. Cela ne peut pas être long car c'est un exercice d'auto-amour. C'est difficile. Même aujourd'hui, dans certaines réponses que j'ai données, j'ai dit « Et je n'aime pas me reconnaître comme ça. » Mais il a raison. Quand l'autre m'appelle égoïste, quand l'autre m'appelle possessif, quand l'autre m'appelle envieux, quand l'autre m'appelle vaine, cela concerne notre vérité personnelle. Cela cause donc des souffrances. Nous souffrons. Mais ça ne devrait pas. Ne devrait pas souffrir. Nous ne devons pas souffrir. Nous devons interpréter cet avertissement comme une opportunité de s'en sortir. Car beaucoup, ou plutôt parfois, il est même bon de souffrir. Oui, parfois, il est même bon de souffrir. Nous ne devons pas souffrir, c'est quand ce que l'autre dit n'est qu'une projection de soi. Il se projette à moi. Et nous devrions avoir cette maturité émotionnelle et spirituelle qui nous mettrait dans cette position de pensée. Non, l'autre n'a pas aucune raison de ce que vous dites. Alors allez ici, allez ici. Je répète, si un train de passer et de sortir ici, ça fait un peu mal. C'est normal. Nous sommes humains. Les mots saignent avec la même intensité qu'un poignard peuvent saigner un corps. Saigner nos sensibilités. Saigner ce qui est fragile en nous. Ce n'est donc pas un problème que vous vous rendez compte que cela saignait, que ça faisait mal d'entendre ce que vous avez entendu, que cela faisait mal de lire ce que vous lisez. Faites seulement l'exercice de rationaliser cela. Ce que l'autre a écrit n'est pas sa vérité. Ce que l'autre a dit n'est pas votre vérité. Et vous êtes déjà correctement précisé que s'il est calomnie, vous ne correspondez pas à ce que vous savez. En fin de compte, mon peuple vaut cette règle. D'autres imaginent que nous savons qui nous sommes. Et entre regarder ce que les autres trouvent et Dieu sait entre ce que Dieu sait de nous, je ne doute pas que cela en vaut beaucoup plus la peine avec ce que Dieu sait de chacun de nous. Par conséquent, nous gardons notre persévérance. Gardons notre attention. Gardons notre sensibilité aiguë pour séparer les infractions de la calomnie. Les infractions sont souvent associées à une vérité que nous ne voulons pas reconnaître. Les calomnies sont des situations que d'autres ont inventées pour nous. Par conséquent, parce qu'ils n'ont aucun lien avec la vérité, ils ne feront que nous déranger. Dans ce que nous jouons à l'extérieur, ce que nous apportons. Donc, nos relations et une autre chose aussi, les gens qui manquent beaucoup en nous, est la dimension de la vie spirituelle. Si nous ne prions pas, si nous n'avons pas de vie spirituelle, et regardons, couvrons ce terme, la vie spirituelle n'est pas seulement cette chose que nous pensons être d'entrer dans l'église et de participer et de partir. Non. La vie spirituelle est un ensemble de choix que nous faisons de la religion que nous professons. Alors ici, qui êtes catholique, vous qui êtes évangélique, vous qui êtes bouddhiste, vous qui êtes spiritien, je ne sais pas quelle est votre religion. Mais ce que je sais, c'est que vous avez une spiritualité qui vous accompagne. Le contexte de cette spiritualité est qu'il nous remplit ou non. C'est pourquoi il y a tant de gens insatisfaits de leur religion. La religion n'est pas devenue la spiritualité. Ce n'est que l'accomplissement d'un rite, une obligation. J'y vais, je participe à la messe, mais la masse n'est pas devenue la spiritualité en moi. Ensuite, le vide. La religion peut remplir le vide humain, tant qu'il devient la spiritualité. Qui veut vivre précisément les dimensions de la vie de l'esprit?
Sao Paulo a parlé si bien. Il a fait une distinction qui est même dangereuse. Les choses de la chair et les choses de l'esprit. Nous savons très bien ce que c'est, mais nous savons en théorie, mais souvent dans la pratique, nous ne savons pas comment vivre parce que nous nous perdons. Les choses de l'esprit sont celles qui nous enlèvent, qui nous jettent. Ce sont les bons mots que nous lisons à travers les lectures que nous faisons, à travers une parole de Dieu, de l'Évangile, à travers un psaume, à travers un coin de la liturgie, à travers une musique de message. Nous élevons notre esprit chaque fois qu'une parole bénie nous prend le dessus. Ce sont les choses de l'esprit. Et la religion fonctionne tout le temps en proposant des choses de l'esprit. Les choses de l'esprit, ils façonnent notre caractère. Et pourquoi nous devons associer directement le principe religieux qui me règle mes choix? Quel est mon personnage? Ma capacité à être moi-même, à être vrai, à avoir une posture sérieuse. C'est ce que l'Église nous propose, non? L'Église nous propose. L'Église nous propose. Mais ce n'est pas pour nous emprisonner. C'est pour nous apporter des soutiens afin que nous puissions avoir une vie spirituelle. Parce que s'il n'y avait pas de règles, nous ne saurions pas comment nous soutenir. Nous tomberons. L'appareil ecclésiastique entier, de la liturgie, des rites, est au service de la vie spirituelle. C'est beau pour nous, par exemple, d'obtenir le livre de Teresa d'Avila. Comment donne-t-il habituellement les titres, non? Écrit spirituel de Teresa d'Avila. Elle parle là-bas. Dans ce livre qu'elle montre, elle écrit sur les difficultés qu'elle doit sortir de ce monde de chair pour atteindre les choses de l'esprit. Et Teresa d'Avila est un expert pour le montrer avec beaucoup de poésie, avec beaucoup de réalité. Si vous n'avez pas eu l'occasion, lisez les écrits de Teresa d'Avila, vous serez fasciné. Car cette femme est très humaine. Et il ne pratique pas une religion éthérée, qui ne se mélange pas avec la réalité, non. Il dit qu'il y a une scène, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas où il est écrit non plus, alors il dit qu'elle était là, je pense qu'elle était dans la salle de bain faisant ses besoins, et là, ils disent que le diable a soufflé un esprit, un mauvais mot dans sa tête. N'est-ce pas très intéressant? La personne peut prier lorsqu'elle fera les besoins. C'est la vie priante. Le père Léo était un expert en cela, pour prier la vie. Et Léo a parlé beaucoup de cette religion qui remplit le vide du cœur. Remplir le vide du cœur à travers une religion doit être une telle religion. Teresa d'Avila, père Léo, monteur Jonas Habib, qui fait du lieu de prière. C'est la même chose que la femme qui arrive, non? Avant de quitter la maison, elle frappe son mari, le perroquet, les garçons, la balle de mangue et parler. Je dois aller à la messe, elle frappe tout le monde. Pour l'amour de Dieu, la messe doit commencer, avant, à droite. Elle ne bat personne pour y aller. Que parfois la personne, pour elle, d'avoir une pratique religieuse, est agressive. Ou quand elle revient de messe, elle revient en frappant tout le monde. Car personne ne s'est mis à la messe avec elle. Bouquet de salauds, vous êtes tous en enfer. Puis la masse est devenue la spiritualité. Elle doit arriver heureuse, les gars. La messe était si bonne. Je suis tellement en paix. Maintenant, c'est de retour avec ce visage en colère pour que nous réalisions qu'elle n'aimait pas que nous n'ayons pas disparu. Il n'est pas devenu la spiritualité, il n'a pas commis le vide. Lorsque nous faisons cette expérience de notre expérience, c'est une expérience saine de la religion. C'est tout, non? Ce que je pratique d'un point de vue rituel, ma prière du texte, ma prière, ma dévotion. Enfin, quelle est votre pratique religieuse et ce qui fait partie du rite que vous célébrez? Vous devez extraire de ce rite la suggestion de ce rite fait une vie pratique. C'est la réconciliation de ces deux aspects. Ce que je crois m'amène à agir. Le contexte de ma religion m'amène à me comporter. Je suis favorable. Soudain, être amical avec les personnes que nous trouvons. Être gentil à qui nous trouvons. Être accessible à l'autre. C'est si beau, non? Lorsque vous avez l'occasion d'établir des obligations et que la personne est ce que nous avons parlé dans le premier bloc, la personne n'a pas peur de se rapprocher parce qu'elle sait que vous êtes une personne religieuse. Votre religion casse le mur de la ville. Lorsque nous parlons de l'enlèvement de la subjectivité, vous qui n'avez pas encore lu le livre « L'enlèvement de la subjectivité », cela fait référence à tout ce que nous abandonnons notre moi personnel au détriment d'une relation. Donc, quand j'établisse une relation où l'autre me demande ce que j'ai le plus sacré, c'est-à-dire être qui je suis. Des fois ça arrive. Au nom de l'amour, nous volons l'autre pour nous. Ou, au nom de l'amour, je me permets d'être volé par l'autre. J'abandonne ce que je suis. Des rêves que je possède. En pensant que quand j'abandonne, je corresponds à l'amour que l'autre dit avoir pour moi. Bien sûr, tout l'amour comprend le renoncement, le sacrifice. Mais ce renoncement ne peut pas conduire à mon identité. Même parce que je me donne les uns aux autres, je dois ma propriétaire. Le livre parle précisément de ce concept de personne du concept chrétien juif, qui est, pour moi, de m'offrir les uns aux autres. Je dois ma propriétaire. Seul celui qui en possède un peut donner. Je ne peux pas donner ce qui n'est pas le mien.
Alors, dans ma vie, depuis que je nais, je commence à prendre possession de moi-même. Je vais identifier qui je suis. La construction de soi, elle est fondamentale dans les premières années de notre vie. Quoi, c'est à ce moment que nous découvrons qui nous sommes. Pour ce que nous sommes nés, non? Cette question est tellement intéressante. Lorsque vous commencez à identifier vos possibilités, même le travail. Qu'est-ce que ça m'accomplit? Tout cela fait partie de votre subjectivité. Votre subjectivité est comme le coffre-fort où votre identité est stockée. Mais il y a des relations qui nous volent cela. Lorsque vous établissez une relation malsaine, par exemple, lorsque vous perdez votre appartenance. Comment savez-vous que c'est une relation malade? Quand il n'y a pas de joie de livraison. Lorsque vous vous rendez compte que l'autre vous demande ce que vous ne pouviez pas lui donner, ce qui est votre identité. Ah, je t'aime, tu devras changer ça, que papa, papa, papa. Tout bon. Si c'est pour changer des choses qui étaient autrefois mauvaises en nous, l'amour de l'autre nous aide, car il nous construit. Cela nous montrera ce que nous comprenons exagéré, ce qui peut être coupé. Mais lorsque l'amour de l'autre est une condition, la condition d'exister de l'amour est que nous abandonnons être qui nous sommes. Donc quelque chose ne va pas. Donc l'autre ne m'aime pas, l'autre me kidnappait. Vous voyez, est-ce que la schizophrénie? Il s'agit d'une pathologie psychique qui doit être diagnostiquée, médicamentée, où l'auto se divise. Le schizophrène, qu'il a généralement deux types, est comme s'il s'établissait dans sa personnalité, c'est comme si l'unité était brisée. Donc à partir du moment où la schizophrénie est établie, là, je donne un coup de pinceau dans ce que signifie au début cette schizophrénie. C'est une maladie qui doit être traitée et a souvent la caractéristique d'être une division de soi. Un enlèvement de la subjectivité pourrait-il développer une telle pathologie? Regardez, le vol de subjectivité est une telle chose que parfois l'esprit, afin qu'il puisse survivre à ce vol, cette souffrance, c'est pathologique, c'est vraiment malade. La souffrance est si grande que cette personne ne peut plus administrer la perte d'appartenance. Vous pourriez demander, mais Fado, comment une personne peut-elle renoncer à être qui il est? Ça arrive trop, mon peuple. Cela arrive tout le temps. Ce livre, il n'a pas été écrit à partir de la théorie. Bien sûr, j'ai dû étudier dur tout au long de ma vie pour comprendre un peu le mystère humain, un peu l'intrigue des relations. J'ai toujours aimé les gens et j'ai beaucoup étudié la lecture. J'ai toujours aimé les romans, j'ai toujours été un garçon qui a beaucoup lu depuis que je suis enfant, donc ça m'a aidé à lire le contexte, derrière le contexte de ce que j'ai vu dans la fiction, mais j'ai vu dans la vraie vie aussi. En tant que prêtre, j'ai cet accès au tabernacle de la conscience des gens, donc je trouve beaucoup de gens volés à eux-mêmes. Les gens qui a dû abandonner être qui doit avoir l'autre à côté. Ça arrive beaucoup. Soudain, j'aime une personne. Je suis tellement attaché à cette personne. Ainsi, par exemple, une fille sait qu'elle a une relation malsaine avec un garçon. Ce garçon n'est pas bon pour elle. Il lui apporte trop une charge négative. Il la déprime. Il la jette tout le temps. Et elle ne le fait pas, se peut briser cette relation. Pourquoi? Parce qu'elle a peur de perdre ce garçon. Elle a peur de perdre la petite satisfaction qu'elle représente pour être avec lui. C'est une dépendance. La dépendance est lorsque vous n'êtes pas en mesure d'assimiler les dommages que vous prenez en étant avec le côté de cette personne. Donc, vous avez généralement ces dépendances affectives pour vous-même. Une relation malade génère beaucoup ça. La personne se méprise, elle pense qu'il est pire et donc elle a tellement de jalousie, donc elle a tellement de possession. La relation cesse de faire. Eh bien, pourquoi? Parce que cela devient une sorte de névrose. Au lieu de faire plaisir, cette relation n'apporte que des ennuis. Une surveillance de 24 heures, comme si l'autre était un objet à surveiller tout le temps. Comme s'il s'agissait d'un animal qui avait besoin d'un collier. Vous vous rendez compte que la relation est malade par les symptômes. Disons que je suis un ami de Christian et que nous avons une relation malade. Notre amitié ne passe pas par les liens de construction, de fraternité, solidarité. Disons que nous sommes amis et que nous dépendons les uns des autres et que nous vivons les uns avec les autres une sorte de différent. Donc chaque fois que je peux épingler le Christ, je vais épingler. Chaque fois que je peux vous mépriser publiquement, je mépriserai. Ensuite, je vais au corps. Je demande pardon. Je le fais. Je fais ça. Mais alors, je recommence de même. Vous voyez, je finis par avoir une relation malsaine et commencer à faire du mal avec cet amour que je dis pour mon ami Christ. Lorsque nous ne sommes pas en mesure de rompre le lien, nous avons besoin d'aide. Lorsque nous n'avons pas le courage d'assumer la souffrance qui sera causée par cette pause, que cette dépendance me donne envie d'avoir le Christ autour de moi tout le temps. Mais comme c'est une relation malade, ce n'est pas positif. Donc, nous vivrons tout le temps dégoulinant, nous blessons, car nous n'avons pas la clarté pour gérer cette dépendance de la bonne façon, mettre le pingot dans les ions, et nous pouvons vivre nos individus, puis nous partageons l'amitié. La relation, mon peuple, n'est positive que lorsque les parties appartiennent, puis elles sont distribuées.
Quand je me suis possédé, Christian le possède, et lorsque nous nous rencontrons, nous nous donnons dans une relation d'amitié. Parfois, les maladies mentales, ils commencent dans les relations malades, dans la perte d'appartenance. J'arrête d'appartenir, je me lève de moi-même, je m'abandonne un peu aujourd'hui, j'abandonne un peu aujourd'hui, j'abandonne un peu demain. Parce que l'autre s'épuise, l'autre me sucera, et parce que je n'ai pas le courage de me positionner, je perdu dans un instant. J'ai perdu la capacité de gérer. Ensuite, l'autre devient propriétaire de mes affections. Il commence à envoyer ma joie. C'est tellement triste quand vous réalisez que votre joie dépend de l'autre et non de vous. Quelque chose ne va pas, quelque chose que nous faisons des erreurs, quelque chose que nous faisons des erreurs. L'autre, il n'est pas responsable de ma joie. L'autre participe même à ma joie. L'autre m'aide même à promouvoir la joie. Ne soyons pas hypocrites. Un mauvais mot qui vient de l'autre côté me fait mal. Un mot motivateur de l'autre m'aide également à devenir plus heureux. Mais le premier espace où cette joie doit être cultivée en moi est quand je m'occupe. Quand je passe du temps avec moi sur mes projets. Dans mon engagement. Lorsqu'il y a une dépendance, un enlèvement de la subjectivité, la personne a du mal à prendre soin de sa propre vie. Vous savez, ou peut-être que vous avez même vécu cela en vous, lorsque vous vivez une relation que vous restez tout le temps à la recherche où se trouve l'autre, ce qu'il fait avec ce qu'il était, où il est. Et vous devriez prendre soin de votre vie. Ces relations qui sont parfois malades, elles causent de si grands dommages. Des gens, car parfois une personne vit une telle relation, 4, 5 ans. Je sais que les rencontres, l'expérience de rencontre, où la névrose est telle que la fille, le garçon, il surveille tout le temps, 30, 40, 50 messages par jour, car il doit donner de la satisfaction. Pourquoi n'avez-vous pas averti? Pourquoi es-tu allé là-bas? Pourquoi tu ne m'as pas dit? Ainsi, la rencontre qui devrait être agréable, pour construire ce qui peut être un mariage, devient un espace pour la culture des névroses. Père Fabio, je ressens un très grand vide en moi et je ne sais même pas pourquoi. Que faire pour le moment? Eh bien, ce concept de vide est très large, non? Quel peut être un vide? Si c'est vide, c'est parce que ce n'est rien, non? C'est vide, c'est parce qu'il n'y a rien. Donc il manque le remplissage. Nous devons combler le vide. Il y a souvent quelques fois dans nos vies où le vide accentue. La vieillesse peut être un endroit, un temps pour que cela se produise. Puis soudain, la personne a été retirée, il a cessé de travailler. Était ce vide. Qu'est-ce qu'elle en fait maintenant? Soit elle s'occupera des choses que dans sa jeunesse elle ne pourrait pas faire, soit elle y restera dans cette oisiveté. Si soudain, ce qui est bon pour éviter ce vide, remplissez de bonnes choses, une bonne lecture, une bonne influence. Je dis toujours que mon peuple, nous devons être très prudents avec ce qui occupe notre tête et notre cœur, parce que nous sommes le résultat de tout cela. Les choses que nous nourrissons aujourd'hui grâce à notre lecture, le programme de l'après-midi que nous regardons, la musique que nous écoutons, tout cela remplit ou non nos vides. Quand avons-nous le sentiment que le vide a été rempli? Lorsque nous nous identifions positivement avec ce que nous voyons. Donc soudain, j'ai regardé un rapport, une interview très intéressante. Je n'ai même pas vu le temps passer. Après, j'ai rempli le vide de cette époque que je passerai dans. Si tu es resté jusqu'à la fin, si tu as pris le temps d'écouter, cela te distingue déjà de la majorité. Like, commente d'où tu nous regardes et jette un œil au lien dans la description. Tu trouveras sûrement d'autres contenus qui poursuivent cette conversation avec toi. Merci, une grande accolade et à la prochaine.